Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous voici une fois de plus dans le cadre de cette étude biblique qui prolonge le thème du pardon. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème, celui de l'inimitié, comment Dieu lui-même conçoit l'inimitié et quels sont nos rapports, ou du moins c'est les rapports que nous devons entretenir par rapport à l'ennemi. Nous allons essayer de comprendre, chers bien-aimés, le plan de Dieu pour nous sur ce sujet et toute l'implication du vocable, du pardon, du concept de pardon, si vous voulez bien, et par rapport à notre démarche, notre trajectoire de chrétiens, de serviteurs et de servantes de Dieu. Et nous nous poserons évidemment la question de savoir d'où vient l'ennemi et aussi est-ce qu'un chrétien peut avoir un ennemi. Et vous allez comprendre que le but de cette étude biblique, c'est d'évaluer les assises même de l'inimitié et voir est-ce que notre inimitié avec un frère, avec une sœur participe de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu accepte que le chrétien ait pour ennemi un autre frère, une autre sœur? Est-ce que c'est possible que nous évoluions dans cette réalité sans tenir compte des injonctions divines? Et est-ce que les injonctions de Dieu sont contraires à de telles expériences? Est-ce que Dieu approuve l'inimitié? Y a-t-il des inimitiés que Dieu approuve? À quelles conditions? Dans quel cadre? Etc. etc. Ce sont autant de questions que cette étude biblique devra poser. Mais pour ce faire, il faut comprendre aussi le rapport que Dieu lui-même entretient avec l'ennemi. Donc cela va nous permettre d'avancer avec ce que nous savons du pardon et plus particulièrement du pardon de l'ennemi. Juste avant de prier, j'aimerais lire pour vous Matthieu 5, verset 44 qui dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Le texte, l'un des textes les plus polémiques de la Bible, l'un des textes qui dérange, l'un des textes qui se trouve même dans le fondement du christianisme, c'est-à-dire c'est un texte incontournable dont qui suscite des interprétations variées que nous allons analyser et justement en regard de ce que la Bible dit sur l'ennemi. Et je vais lire un deuxième texte, Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa, et tu lui blesseras le talon. » Encore une fois, que la paix du Seigneur vous soit donnée. C'est le moment de vous incliner avec moi. Nous allons passer du temps dans la prière. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment pour te demander d'intervenir dans ce que nous faisons maintenant, Père Saint. Nous ne voulons pas perdre de temps, mais nous voulons passer du temps avec toi, et ce qui implique, Père Saint, que tu nous permets d'avoir des moments de qualité, des moments que tu approuves, Père Saint, pour que, Père, oh Dieu, nous puissions vraiment vivre comme toi tu le souhaites. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te demandons de nous accorder ta grâce. Dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Puisque je parle de l'ennemi, j'aimerais que vous remarquiez que dans nos églises, il y a deux pôles. Le pôle de la négation de l'inimitié, c'est-à-dire certains qui disent que nous n'avons pas d'ennemis. Certaines églises même ne favorisent aucun discours, aucune prédication sur le fait que nous ayons un ennemi, quoique nous soyons chrétiens. Nous allons voir que l'ennemi est très présent dans notre vie, très présent dans notre environnement et nous devons y faire attention. Mais il y a des églises qui sont encore dans la négation, voire le déni total de l'ennemi. J'ai entendu des prédicateurs qui font des années sans parler de l'ennemi, sans parler de son rôle, de son intervention, de sa capacité à structurer leur vie. J'ai vu aussi le contexte opposé, là où il y a une surreprésentation de l'ennemi, où le discours n'est qu'un discours d'inimitié, un discours qui encourage l'inimitié. C'est-à-dire, vous voyez, puisque nous abordons ici la question de l'ennemi corrélativement à celui du pardon, il y a des contextes où les gens parlent du pardon, mais
l'idée, c'est pas de relever le contexte d'inimitié qui fait en sorte que la nécessité du pardon s'impose. C'est pour cela que dans plusieurs cas, nous voyons qu'il y a une surreprésentation de l'ennemi, des gens qui attaquent l'ennemi. Toute la théologie de la guerre est basée sur la question de l'inimitié. Des gens attaquent d'autres personnes. J'ai vu même des chrétiens qui s'attaquent entre eux et qui développent une théologie de la guerre fondée justement sur les textes bibliques entourant l'inimitié, mais malheureusement non actualisée au regard de la nouvelle alliance qui pose une nouvelle compréhension par rapport à l'ennemi. Donc, beaucoup de gens, chers amis, ne parlent pas assez de l'ennemi, ne considèrent pas la réalité de l'ennemi, et nous voyons même que des serviteurs de Dieu deviennent des ennemis jurés, des ennemis qui s'évitent et qui s'affrontent aussi, des ennemis qui peuvent faire valoir leur guerre froide dans l'indifférence, mais aussi qui peuvent dépasser le cadre de l'indifférence puisqu'ils peuvent mener une guerre concrète qui se base sur d'autres principes. Mais comme je vous dis, il y a deux pôles, celui de la négation et celui de la surreprésentation. Un chrétien doit faire attention, l'ennemi existe, le diable existe, Satan existe, mais nous ne devons pas être dans la négation parce que c'est une erreur. Le plus grand succès du diable aujourd'hui, c'est de nous permettre d'arriver à cette période où beaucoup d'entre nous, nous nions même son existence. Donc nous voyons que le diable est devenu un objet social. Comprenez ce que je veux dire par là? Il y a même des chants, des séries qui sont faites avec le nom du diable, comme si ce n'était rien du tout. Nous arrivons à un carrefour de l'histoire où il y a une banalisation de tout ce qui est diable, mais nous devons faire attention. Le Seigneur reconnaît la présence de l'ennemi et le Seigneur lui-même s'attaque quand il le faut à l'ennemi. Et Dieu veut que nous ayons en esprit cette présence et cette réalité, puisque la Bible nous demande de comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ce que l'apôtre Paul dit, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Donc, il y a, vous voyez, une théâtralisation de l'ennemi, une banalisation de l'ennemi, et particulièrement de Satan. Et pourtant, nous voyons que dans le ministère de Christ, les démons et toute autre forme d'inimitié et de force contraire étaient présentes et déployées contre Christ. Donc aujourd'hui, lorsque je vois des gens parler du Seigneur et puis sans compréhension de cette réalité, moi ça me dérange et je ne suis pas capable de fonctionner là-dedans. Il y a même des gens qui nient la question de l'existence des démons et qui arrivent à trouver toutes les théories qui appuient leur sottise. C'est comme si les démons n'existaient pas, et puisque les démons n'existent pas, c'est comme on est dans une période où on invente des choses, mais ce que Dieu veut que nous sachions, c'est que dans le ministère de Christ, les ennemis, du moins invisibles et autant que visibles, avaient un rôle rapproché. Je dis bien rapproché. C'est-à-dire, ils étaient constamment dans le sillon de Christ pour pouvoir mettre la pression, pour pouvoir déranger les gens. Donc, autant dire, pour ceux qui m'écoutent en ce moment, il est possible que vous viviez des moments d'inimitié et que vous soyez même confrontés à des gens qui veulent vous faire du tort, qui veulent vous faire du mal. Mais sachez qu'en tout temps, que le Seigneur est celui qui combat l'inimitié. Le Seigneur se dresse contre l'inimitié, mais Dieu nous demande aussi de ne pas prendre pour ennemis ceux qu'il ne nous a pas donnés comme ennemis. Alors, d'où vient la logique d'ennemi même et comment ça se transpose dans la réalité de la création? Remarquez bien, toute chose a son contraire. Toute chose, tout ce qui existe a son contraire. Donc, à chaque principe qui se dégage, il y a un autre principe qui se dégage. Donc, il y a une sorte de dualité un peu partout dans le monde. Et nous voyons que si toute chose a son contraire, si toute force entraîne une contre-force qui se déploie, et cette contre-force peut être l'équivalent de la force même engagée, remarquez bien, Dieu seul n'a pas de contraire. Je dis bien, Dieu seul n'a pas de contraire. Autrement dit, tous ceux qui se prétendent être le contraire de Dieu ne font que s'élever la tête, puisque Dieu lui-même ne peut pas avoir de contraire, Dieu ne peut pas avoir d'opposé. Les attributs de Dieu peuvent avoir d'opposé, mais Dieu, dans son essence,
ne peut pas avoir d'opposé parce que Dieu existe dans l'absolu comme étant ce qu'il est et il n'y a rien qui existe dans l'absolu puisque toute créature se trouve à être des créatures dérivées. C'est-à-dire, c'est après Dieu, tout découle de Dieu, donc ce qui découle n'est pas le contraire. Donc, il ne faut pas comparer une créature avec un créateur. La créature peut être vraiment puissante, elle peut être vraiment forte, mais il ne faut pas l'élever dans le sens que il faut voir que cette créature est le contraire de Dieu. Dieu n'a pas de contraire, mais vous et moi, nous avons nos contraires parce qu'il y a des êtres équivalents à nous. Donc, entendons par contraire le fait que, c'est-à-dire, si ce doigt est comment dirais-je, est une force, le contraire, ce serait un autre doigt qui peut faire exactement la même chose. Donc, c'est comme quand on parle le contraire du bien, c'est le mal. Donc, quand nous parlons de contraire, il faut faire attention, tout ne rentre pas dans cette logique antinomique, comme on dit. Donc, cela veut dire que Dieu n'a pas de contraire. Maintenant, beaucoup de gens considèrent Satan comme étant le contraire de Dieu. Satan ne peut pas être le contraire de Dieu. C'est élever Satan à un niveau où il n'est pas. Satan est une créature que Dieu met sous ses pieds pour écraser. Donc il était possible pour Satan de prétendre à un quelconque niveau parce que Dieu ne lui a pas donné ce privilège. Dieu ne lui a pas permis d'y arriver. Donc comprenez bien, vous qui m'écoutez. J'ai vu beaucoup de messages qui mettent l'accent sur le diable, mais qui font du diable le contraire de Dieu. Et vous allez voir cette logique d'antinomie s'articuler dans nos églises à travers nos registres hymnologiques. Donc quand nos chants là, comment nous voyons nos hymnes. Donc, beaucoup de Satan, beaucoup de Satan, beaucoup de Satan et beaucoup de Dieu. Donc, autrement dit, quand nous regardons, nous analysons le nombre de fois que Satan intervient dans nos cultes, le nombre de fois que Dieu intervient dans nos cultes, nous avons l'impression que Satan est le contraire de Dieu. Non, c'est élever le diable que de croire qu'il est le contraire de Dieu. Dieu est au-dessus de tout et dans l'absolu, Dieu est un être infini, Satan est un être fini. Donc, si il faut, comment dirais-je, contraire de Dieu, il faut que ce contraire existe aussi dans l'infini. Donc, autrement dit, il y a une représentation de Satan, il y a une représentation du diable qui ne fait pas justice à la parole, et c'est dangereux même de l'élever à ce niveau. Donc, beaucoup de chrétiens viennent servir Dieu, ils ont peur de Satan comme si Dieu ne pouvait pas leur garantir la protection suffisante. Donc, Dieu lui-même ne peut pas faire, n'a pas à faire face à des forces contraires dans le sens que nous autres, nous le faisons. Nous autres, nous pouvons avoir des coups, nous autres, nous pouvons avoir du mal, mais le Seigneur lui-même, il est au-dessus de toute force qui se déploie. La Bible montre dès le début que Dieu a créé le ciel et la terre, et la Bible dit l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Donc, il n'y a pas de contre-force qui se dégageait contre l'Esprit de Dieu, qui s'employait à défaire ce que Dieu faisait. Donc, si quelque chose que Dieu fait se défait, c'est parce que la volonté de Dieu vient en appui à cela pour permettre certaines réalités, mais pas parce qu'il y a une force qui peut s'opposer à Dieu. Donc la Bible dit, j'agirai qui s'y opposera. Autrement dit, Dieu, pour Dieu, ou bien devant Dieu, il n'y a pas de force contraire, mais des forces qui ont la prétention de pouvoir s'élever jusqu'à être contraire à Dieu. C'est pourquoi nous voyons Satan agir comme étant l'antichrist ou encore comme étant l'antéchrist. C'est-à-dire, avant Christ, avant Christ, il n'y a personne. Antichrist, si la Bible dit « j'agirai, qui s'y opposera », mais comment peut-on être antichrist? Ça veut dire en prétendant pouvoir vraiment articuler une opposition sérieuse avec Dieu. Non, si tu t'opposes, c'est parce que Dieu a fixé un temps pour te juger, sinon tu n'as aucune capacité de faire quoi que ce soit contre Dieu. Donc, nous voyons que toute chose a son contraire, nous le répétons, mais Dieu lui-même est sans contraire. Nous voyons aussi que l'homme spirituel avait sa destinée opposée à l'homme charnel. Donc, nous voyons, le spirituel que je suis est confronté à la réalité charnelle qui est devant moi. Autrement dit, entre le spirituel et le charnel, il y a une distance, et cette distance, nous devons le reconnaître, nous devons le confirmer pour que nous ne tombions pas dans le chaos. Donc, il y a l'homme spirituel et il y a l'homme charnel qui est opposé à l'homme spirituel. Donc, comme
excusez-moi, le bien s'oppose au mal. Donc nous devons reconnaître la dynamique de ces deux essences qui s'opposent. Vous allez voir que comme chrétien, vous allez être confronté à d'autres personnes qui n'ont aucune valeur chrétienne, aucune spiritualité, qui ne sont pas nés de nouveau, donc qui sont charnels. Et parce qu'ils sont charnels, il pourrait y avoir des frictions entre vous parce que la charnalité ne supporte pas l'homme et la spiritualité que dégage celui qui est né de nouveau, celui qui croit en Dieu. Donc, il est possible que l'homme charnel choisisse l'homme spirituel comme son ennemi. Mais l'inverse ne doit pas se faire parce que Dieu ne nous donne pas des hommes comme ennemis, mais Dieu nous donne Satan lui-même, ou bien les anges dans les lieux célestes, vous voyez, les dominations dans les lieux célestes, Dieu nous les donne comme ennemis. Alors, nous voyons que le contraire a prévalu dès l'Ancien Testament. C'est important pour là où nous allons. La Bible nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui ramenait la contradiction au niveau de l'homme. Donc, si vous regardez Genèse 2, verset 9, il y avait deux arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de vie et par opposé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, vous voyez, le contraire de l'arbre de vie, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au niveau des symboles, c'est deux contradictions. Au niveau des symboles, c'est deux différences. Et nous devons comprendre que ces différences sont voulues par Dieu. Et si c'est voulu par Dieu, nous devons l'intégrer comme une réalité des plus normales. Donc, vous voyez aussi que dans Genèse 3, verset 15, il y a lieu de parler de contradiction. La Bible dit, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc, vous allez voir, entre l'homme et Satan, il y a une contradiction qui est à jamais réelle. Genèse 3, le verset 15. C'est pour cela, chers amis, les démons et leurs légions, les démons, les principautés dans les célestes, sont justement les ennemis que Dieu nous donne. Donc, lorsque je suis chrétien, c'est important que je sache que Dieu ne me donne aucun homme comme ennemi. Cet homme fut-il ennemi de la croix? Dieu ne me donne jamais un homme comme ennemi, mais Dieu me donne qui comme ennemi? Il me donne les dominations dans les lieux célestes. Il me donne les démons. Il me donne les anges déchus comme ennemis. Mais il ne me donne pas un autre homme comme ennemi. C'est pour cela que nous déplorons les situations qui font en sorte que nous voyons des hommes se mettre en face d'autres hommes. Nous voyons des hommes finir avec d'autres hommes. Sur quelle base, sur quel prétexte? C'est le prétexte selon lequel l'autre est devenu ennemi. J'ai même vu des églises où, par un concours de circonstances, un prédicateur vient à prêcher et puis demande la mort de l'ennemi, et puis le peuple lui-même de renchérir. Amen, amen, amen. J'ai vu des hommes se tenir debout et prêcher la parole de Dieu et oser dire que leur ennemi doit mourir. Et qui est cet ennemi? C'est pas le diable, c'est pas un démon, mais c'est un homme qui s'oppose à eux, un homme qui ne voit pas comme eux, mais il planifie la mort, mais en quel terme? En termes de discours. Ça veut dire que dans leur discours, cet homme doit mourir. Mais c'est étonnant que nous pensions ainsi par le fait que la personne est réellement notre ennemi. Nous voyons bien que les dispositions de Matthieu 5, verset 44 ne sont pas favorables à de telles opinions, à de telles prédispositions, puisque la Bible voit l'ennemi sur un autre angle et même déjà d'avance, Dieu choisit pour nous qui peut être notre ennemi. Si nous agissons de manière à élargir la liste, il pourrait y avoir des problèmes. Mais ce que vous devez remarquer, chers amis, l'ennemi est aussi important que l'ami. L'ennemi est aussi important que l'ami. Ça veut dire quoi? Avoir un ennemi, c'est des fois une bonne chose selon le plan de Dieu, pourvu que ce n'est pas parce que notre vie n'est pas conforme à ses exigences, mais c'est surtout parce que quelqu'un a choisi d'être notre ennemi. C'est important. Je ne choisis pas mes ennemis, donc je n'ai pas d'ennemis,
mais quelqu'un peut me choisir comme ennemi. Alors là, j'ai un ennemi. Donc c'est important que nous le comprenions. Des fois, certains choisissent un ennemi. Donc vous allez voir le frère qui a agi mal, le frère qui a parlé mal, le frère qui a dit des choses qui ne l'intéressent pas, ou bien qui a fait du tort à l'autre, on le prend automatiquement comme ennemi et on espère avancer dans l'évangile avec ce choix. Écoutez, nous faisons basculer facilement les gens vers l'inimitié, mais Dieu n'accepte pas que nous nous comportons de cette manière et nous ne choisissons pas notre ennemi, mais nous accueillons ceux qui sont notre ennemi par le fait de la volonté de Dieu. Comprenez bien, chers amis, Dieu a rendu l'ennemi indispensable. Pasteur, comment? Puisque Dieu n'a pas de contraire. Vous voyez? Dieu n'a pas de contraire. La Bible dit, j'agirai, Job 9, verset 12. S'il enlève, et Job 9, verset 10 dit, s'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Donc, il n'y a pas de force contraire contre Dieu. Donc, lorsque Satan s'est levé contre Dieu, Dieu n'a pas le choix que de le précipiter. Et en plus, de mettre l'homme sur lui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui va se battre avec lui lorsque l'homme peut le faire. Donc Dieu nous élève, mais en nous élevant, Dieu s'arrange à ce que nous comprenions que certains combats, il n'a pas l'intention de les mener directement, il va nous demander de les mener à sa place. Donc la Bible dit dans Job 11, verset 10, s'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Donc, Dieu n'a pas d'opposé et personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu que dans la mesure où Dieu lui-même le permet. Qui peut s'opposer à Dieu? Dieu est l'expression de l'infini. Qui peut se mettre en face de Dieu? La Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? Donc, Job 23, verset 13 nous dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Dieu n'est empêché par aucune chose. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Alléluia. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir. Personne n'est un obstacle devant Dieu. Ce n'est pas sans raison que Dieu se permet dans le livre de Job de questionner Satan qui disait ce qu'il faisait. Satan parlait de sa propre promenade. Mais pourquoi Dieu accepte-t-il cela? La raison est simple. Satan ne peut rien contre Dieu. Lorsque Satan attaque, il peut m'attaquer, t'attaquer, même attaquer d'autres anges au besoin, mais attaquer Dieu, pour que Jésus puisse être attaqué par lui, il a fallu que Jésus se revête d'humanité. En dehors de l'humanité des choses, il est impossible que Satan ait pu faire quoi que ce soit contre Dieu. Donc nous devons dire aux gens qui élèvent Satan, le place sur un piédestal qu'il n'est pas, que celui qui dirige, celui qui domine s'appelle Dieu. Et la Bible dit dans Ésaïe 14, verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Donc Dieu prend une résolution, personne ne peut s'opposer. Or, nous avons des exemples ici entre les gouvernements. Il peut y avoir des oppositions et même plus dans cette logique de pouvoir et de contre-pouvoir, nous avons l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Même ces pouvoirs peuvent s'opposer entre eux et à l'intérieur même de chacun de ces pouvoirs, il y a possibilité, je dirais, de contradiction, d'opposition, parce que la société dans laquelle nous fonctionnons est basée sur des principes, je dirais, qui valorisent une opposition constructive. Mais en ce qui concerne Dieu, Dieu n'a pas d'opposant. Je vais vous dire, même Satan ne peut pas s'opposer au dessein de Dieu. Ce qui doit arriver, doit arriver. Ce que Dieu doit faire, se fera. Seulement Dieu a fixé un terme. Et selon les termes que Dieu a fixés, nous avons souvent l'impression que Dieu nous oublie, que Dieu ne va pas agir. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, Ésaïe 43, verset 13 dit, « Je suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ?» C'est le fameux texte que je cherchais. J'agirai, qui s'y opposera? Ésaïe 43, verset 13. Personne ne peut délivrer de la main de Dieu et personne ne peut s'opposer à Dieu lorsqu'il décide d'agir. Donc j'ai vu des gens dire n'importe quoi sur Dieu, mais le jour où Dieu se lève,
où Dieu décide d'agir, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Et le texte veut dire très bien, j'agirai, qui s'y opposera? Donc, s'y opposer veut dire que Dieu est en train de provoquer le monde pour leur demander, venez si vous en êtes capable, venez vous opposer si c'est possible pour vous, venez vous tenir contre moi. Donc, nous voyons que personne depuis la création n'a pu se tenir en face de Dieu. Dieu décide et ce que Dieu décide arrive. Et c'est pourquoi nous le servons avec fierté. Et la Bible dira plus tard dans la bouche de l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est que même lorsque quelqu'un ose s'opposer à nous, Dieu n'ayant pas d'opposant et Dieu étant en nous, cette personne court le risque de subir des situations graves. Pourquoi? Parce que ce n'est que de manière provisoire que l'homme peut se mettre en face du plan de Dieu, mais même là encore, sans le savoir, il est l'instrument de sa propre chute, de sa propre défaite, parce que Dieu sera toujours souverain et au-dessus de tout ce que l'homme aura décidé, au-dessus de toute action que l'homme choisira d'entreprendre. Alors, excusez-moi, vous voyez, la Bible dit dans Genèse 3, verset 15, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc, il y a discorde, il y a inimitié. Je vais vous dire, la postérité de Dieu et la postérité du serpent, la postérité de la femme, excusez-moi, et la postérité du serpent seront toujours en disharmonie. C'est voulu par Dieu, c'est comment dirais-je, c'est la conséquence directe du péché et il y aura disharmonie. C'est-à-dire, moi et tout ce qui est du force contraire, tout ce qui est du diable, nous ne pourrons pas nous entendre. Et si quelqu'un a le diable en lui, si quelqu'un est manipulé par le diable, je ne pourrai pas m'entendre avec cette personne. Donc pourquoi? Parce que la cohabitation est impossible. Parce que la Bible dit, il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc remarquez bien, l'homme est en disharmonie avec tout ce qui est du diable, l'homme de Dieu. Et Dieu voulait faire d'Adam un chef malgré le péché. Oui. Remarquez bien, depuis la création, Dieu n'a mis personne sur la tête d'Adam. Personne. Mais maintenant, à travers la postérité d'Adam, Dieu prévoit une victoire. Cette victoire est déjà arrêtée, décidée par Dieu, parce que Dieu a dit, voilà l'issue. Mais si tu as dit, il y aura inimitié, Dieu a déjà décidé de cette inimitié. L'homme doit comprendre qu'en aucun cas, l'ennemi ne sera en sa faveur. Mais maintenant, c'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est celui qui te veut du mal. L'ennemi, c'est celui qui manifeste, je dirais, de l'hostilité par rapport à ta personne. L'ennemi, c'est celui qui te hait. C'est celui qui représente pour toi un danger. Vous voyez? L'ennemi, c'est celui qui cherche à te faire du tort. C'est celui qui, s'il trouvait les moyens de te supprimer, le fera. Pourquoi? Parce qu'il te veut du mal, comme nous l'avons dit préalablement. Donc, l'ennemi correspond sur le plan de l'identité à la personne de Satan. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un qui n'est pas un démon, qui n'est pas un ange déchu, qui n'est pas justement de cette dualité entre les postérités, peut décider de me faire du tort et par conséquent devenir mon ennemi? Ésaïe 45, verset 7 nous dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. » Donc, je crée l'adversité, donc je pourrais dire, je crée l'inimitié. Donc, c'est possible de voir dans l'adversité une forme de l'inimitié. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui crée toutes ces choses. Comment comprendre que Dieu crée l'adversité?
Comment vivre avec le fait que j'ai quelqu'un qui s'oppose à moi? Mais Dieu peut être aussi dans la création de cette adversité. Dieu est quelqu'un qui me dit clairement qu'il veut finir avec moi, et puis Dieu peut être là-dedans. Donc, puisque la Bible dit, je crée l'adversité. Dans Exode 14, verset 13, vous allez voir comment Dieu crée l'ennemi. Et c'est pour cela que je dis aux chrétiens de réinterpréter le fait qu'il soit l'objet d'une persécution, de quelque chose de même là. Il faut réinterpréter. La Bible dit, dans Exode 14, verset 13, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Vous vous souvenez que Pharaon s'est levé contre le peuple d'Israël. Mais lorsque Pharaon s'est levé contre le peuple d'Israël, ce n'est pas un choix qu'il a fait de manière inopinée. Pharaon s'est levé contre le peuple d'Israël, c'était dans le plan de Dieu. La Bible dit même que Dieu a endurci le cœur du Pharaon. Donc comprenez avec cet endurcissement ce qui nous paraît injuste relève tout simplement de la volonté de Dieu. Et c'est lui qui crée l'adversité. Autrement dit, en endurcissant le cœur de Pharaon, Dieu a mis Pharaon en face de qui? Dieu a mis Pharaon en face de son peuple. Donc souvent, chers amis, nous avons des gens en face de nous, nous avons des gens qui ne nous aiment pas, mais Dieu est là-dedans. C'est de la même manière que Dieu a fait en sorte que Daniel trouva grâce aux yeux du roi, Daniel et ses amis. Donc c'est de la même manière que le Dieu qui crée de l'adversité peut empêcher que nous trouvions grâce auprès de certaines personnes. Donc comprenez bien cette réalité qui fait frissonner plusieurs personnes qui m'écoutent ont des ennemis, ont des gens avec lesquels ils ne sont pas en de bons termes au point qu'il y ait une inimitié. Chers amis, des fois, c'est Dieu qui crée l'adversité. Vous voyez? Tu te demandes pourquoi quelqu'un est venu me faire du mal. Qu'est-ce que je l'ai fait? Mais Dieu crée aussi l'adversité. Donc, nous voudrions pouvoir choisir le type d'adversité avec lequel nous sommes conformes. Mais Dieu ne nous permet pas d'avoir le choix. Dieu choisit notre adversité puisqu'il crée l'adversité. Donc, vous allez voir que Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Et le peuple était heureux de savoir que pour toujours, ils étaient délivrés de l'Égypte et que si jamais ils devraient être en face de l'Égypte, ce n'est pas le même peuple qui allait combattre contre eux. Donc, c'était important pour eux d'entendre cela de la part de Dieu. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Autrement dit, dans l'esprit de ce peuple, c'était une seule catégorie d'ennemis, c'était une seule logique d'inimitié, ce n'était pas nombreux. Donc, l'Égyptien était l'ennemi intégral, l'ennemi qu'il faut abattre, l'ennemi qui était problématique, l'ennemi qui oppressait, c'était tout pour eux, mais ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais maintenant, automatiquement qu'ils ont traversé, la Bible nous dit qu'il y eut aussi des Cananéens comme ennemis. Ah oui, après les Égyptiens, les Cananéens étaient venus. Donc, l'ennemi est dans la pensée de Dieu. Il faut qu'il y ait des ennemis. C'est nécessaire qu'il y ait des ennemis. Il y a aussi des Moabites. Les Moabites, qui sont-ils? Vous voyez, les fils de Moab, avec Balak notamment. Nous nous souvenons de ce que Balak avait fait. Balak voulait que le peuple de Dieu soit maudit. Et Balak va entreprendre de faire venir le prophète qui allait maudire le peuple de Dieu. Malheureusement, ce faux prophète ne pouvait pas utiliser ses capacités contre le peuple de Dieu, puisqu'il y avait un âne qui va se mettre en face de lui. On nous parle de l'âne de Balaam, on se souviendra de ses conséquences. Donc la Bible nous dit, nous parle des Moabites, des Jébusiens aussi, les Étiens, les Philistins, on se souvient de Goliath, vous voyez, les Amalécites. La Bible parle encore de Sion, roi des Amoréens,
Og, roi de Bazan. Donc il y a toute une liste dressée par rapport à l'adversité. Donc l'adversité est permanente. J'ai vu des chrétiens qui ne veulent pas avoir de problème, ou bien qui fuient des problèmes, ou bien qui se cachent à cause des problèmes. Mais laissez-moi vous dire, peu importe la situation, Dieu lui-même s'arrange pour que il ait le leadership, il ait le contrôle, parce que l'adversité, c'est lui qui le crée. Remarquez bien que la création de Dieu n'échappe pas à l'œuvre de Dieu. La création de Dieu n'échappe pas à la volonté de Dieu. La création de Dieu n'échappe pas à ce que Dieu lui-même veut faire. Voyez? Maintenant, l'Égyptien n'est plus là, mais d'autres formes d'inimitié vont venir. Et c'est pour cela que je dis à ceux qui m'entendent, si vous voulez haïr des ennemis, sachez que leur forme est variée et vous tombez d'un style d'ennemi à un autre style d'ennemi et ça ne fait que continuer. C'est important que comme chrétiens, nous ayons ce réflexe pour dire stoppons l'inimitié, stoppons la guerre, parce que ça ne peut que se dégénérer. Et remarquez bien ce que j'aime dire, dans l'Ancien Testament, il était le serpent, dans l'Apocalypse, on parle du serpent ancien, du dragon même. Il y a une évolution de l'ennemi. Et comprenez bien que l'ennemi prend toujours des formes, l'ennemi continue à avancer. Plus tu grandis, plus tu vas avoir d'autres formes d'ennemis qui se mettent en face de toi. Donc, homme de Dieu, femme de Dieu, vous qui m'écoutez en ce moment, faites attention aux manifestations de l'adversité, parce que l'ennemi opère de l'adversité. L'ennemi ne construit rien si ce n'est que profiter de ce que d'autres ont construit pour pouvoir se créer une place. Donc l'adversité est définitivement un problème qu'il faut combattre. Et remarquez bien, dans l'Ancien Testament, l'ennemi devait être éliminé, l'ennemi devait être vaincu, l'ennemi devait être évincé. Donc vous allez voir que les hommes étaient souvent dressés contre leurs ennemis, les hommes se battaient contre leurs ennemis. C'était cette réalité qui s'imprimait dans la vie du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, parce que l'ennemi, il le choisissait aussi. Donc tout ce qui n'était pas de la catégorie des prochains pouvait évoluer en ennemi. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'amour pour l'étranger, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de portes ouvertes pour d'autres peuples, mais cela voulait dire tout simplement en matière d'inimitié, ce qui prévalait en tout temps, c'était l'ennemi qui n'est pas le prochain. Donc c'est ça la réalité vétérotestamentaire. Dans le Nouveau Testament, la problématique de l'inimitié va continuer. Et nous voyons même que cela se renouvelle. La Bible nous parle de marcher sur le scorpion, Luc 10, 19. Mais ce qui est le scorpion et pourquoi marcher sur le scorpion? Que reflétait le scorpion? Donc remarquez bien, quand on parle de scorpion dans Luc 10, 19, c'était une manifestation de l'ennemi, une preuve de l'existence de l'ennemi. Et il y avait une responsabilité de marcher sur le scorpion. Pourquoi nous devons comprendre que la pensée de l'ennemi se renouvelle dans le Nouveau Testament? Parce que dans le Nouveau Testament, remarquez bien, derrière l'ennemi se cache un principe, celui de Satan. C'est très important que nous comprenions que l'ennemi ne joue pas. Il y a quelque chose derrière lui, il y a quelque chose qui le motive, et ce qui le motive nous met en danger. Nous devons faire attention pour que notre ennemi ne nous prenne pas dans le piège d'être mis en avant, et nous discutons avec lui en oubliant que ce qui est derrière lui comme principe qui le fait agir de la mauvaise manière, c'est quelque chose de négatif qu'il va falloir combattre. Donc derrière l'ennemi, il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire, nous devons faire attention, plusieurs personnes sont animées par le diable pour agir. Lorsque nous voyons des gens se mettre en inimitié, nous devons prendre la force, nous devons prendre le courage à deux mains pour dire à Dieu, change la donne, pour dire à Dieu, interviens et montre-moi la route, le chemin. Alors, attention, c'est important de dire, comme nous avions évalué précédemment, l'ennemi est aussi important que l'ami. Et remarquez bien, Israël est sorti de l'Égypte et s'il n'y avait pas d'ennemi, d'abord, il ne sortirait pas. Parce que
le peuple était confortable dans l'asservissement parce qu'au moins il connaissait de quoi était fait l'asservissement et n'évoluait pas dans l'incertitude comment dirais-je, de la présence de quelqu'un ou bien du retour de quelqu'un. Donc le peuple vivait justement accroché à son présent. Donc sortir d'Égypte, si ce n'était pas à main forte et à bras étendus, le peuple d'Israël ne sortait pas d'Égypte. Le peuple d'Israël n'avait aucune velléité de sortir. Par contre, le peuple se plaignait. Mais nous savons que la délivrance, ça ne se fait pas dans la complainte. La complainte peut réveiller les consciences, mais la délivrance se fait dans l'action parce que le fait de dénoncer ne change pas la donne. Le fait de dénoncer ne rend pas les choses si différentes. Donc c'est important de savoir que sans les Égyptiens qui se sont comportés en ennemis, on se souvient donc à l'époque de Joseph, l'Égyptien se comportait en ami, l'Égyptien aimait, l'Égyptien respectait. Mais après Joseph, la donne va changer. C'est important que nous le faisions valoir, que nous le disions à tout bout de champ. La donne change puisque après Joseph, l'Égypte même va se comporter en ennemi du peuple d'Israël au point de réduire ce peuple en esclavage. Donc comprenez bien, notre ennemi nous empêche d'être accrochés à notre présent et fait en sorte que nous soyons accrochés à notre futur, accrochés à notre futur. Et c'est important de connaître cette ouverture et par rapport au futur. Autre chose encore sur l'ennemi, c'est important de savoir que lorsque tu as un ennemi, c'est aussi un privilège de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que la grandeur de l'ennemi déterminera la grandeur de tes réalisations. Et vous vous souvenez, lorsque on voyait ce match Tyson-Holyfield, Tyson était en face de Holyfield. Tout le monde disait que Tyson allait gagner. Et voilà que Holyfield l'a vraiment frappé. Et Tyson même est rentré dans une violente colère au point de s'en prendre à Holyfield en dehors même des règlements. Vous voyez donc ce que Tyson avait fait. Mais ce qui est important, c'est que Holyfield, à cause de Tyson, jouit d'une certaine reconnaissance parce qu'il a battu un grand ennemi. Donc, nous nous souvenons de Sambala, de Tobija. C'est important que nous parlions de ça dans le cas de Néhémie parce que Néhémie est resté grand. C'est parce que Néhémie va vaincre ses ennemis. Donc, nous devons justement, comme serviteurs de Dieu, comme servantes de Dieu, composer avec des ennemis et terrasser l'ennemi le moment venu parce que Dieu nous le permet. Dieu nous l'ordonne même. Donc, comprenez aussi, la Bible nous dit que Saül va être l'ennemi de David, mais David ne se comportera jamais comme ennemi de Saül. Ce que j'ai remarqué, certaines personnes s'en prennent à nous et nous nous comportons comme si nous étions leurs ennemis. C'est un comportement qui conduit vers certaines fatalités. Ne soyons pas des ennemis de ceux qui nous font du tort. Lorsque ces hommes ne sont d'autant plus des serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens se comportent en notre ennemi, mais c'est une preuve d'immaturité. Mais nous voyons bien dans l'Ancien Testament où le principe un pour un et dent pour dent prévalait. David lui-même s'est refusé à tuer celui qui voulait sa mort, celui même qui a œuvré pour l'éliminer. David a décidé de ne pas le tuer et même plus tard d'honorer son petit-fils à la personne de Méphibosheth. Donc, comprenez que deux hommes de Dieu ne peuvent pas se comporter en ennemis. Saül ne peut pas être l'ennemi de David, en aucun cas. Donc, quand des hommes de Dieu se comportent en ennemis, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand des hommes de Dieu choisissent l'autre pour ennemi, l'Esprit de Dieu ne l'accepte pas. Comment toi, mon frère, tu ne parles pas à sœur Intel, ou bien tu veux du mal pour sœur Intel, tu as de la haine, la rancune par rapport à sœur Intel, et tu arrives même à verbaliser cela sans comprendre que Dieu n'est pas là-dedans. C'est très important de comprendre que Dieu ne veut pas que nous soyons rancuniers, que nous traitions l'autre en ennemi. Donc David agissait comme s'il était un croyant du Nouveau Testament, lorsque Christ dira plus tard, aimez vos ennemis. Et c'est là que Dieu veut que nous arrivions comme croyants, que nous développions cette capacité d'aimer, cette capacité de marcher avec celui qui nous déteste. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas l'autre. Donc j'ai vu des gens devenir comme l'autre, ça ne marche pas. Goliath était l'ennemi de David, mais pas le prochain. Goliath était l'ennemi. Goliath, c'est l'étranger.
Vous voyez, Goliath, c'est l'étranger. Sur le plan biblique, Goliath, alors par rapport au Nouveau Testament, Goliath serait un représentant du diable, et le diable même en personne. Donc, il fallait éliminer Goliath. Mais le même David qui a tué Goliath pouvait se prévaloir de son épée pour éliminer Saül, mais il ne l'a pas fait. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes portés à réfléchir sur le fait que beaucoup de fois, nous avons des problèmes avec certaines personnes, mais nous les tenons comme s'ils étaient des Goliaths. Dieu donne la provision pour terrasser les Goliaths. Oui, mais Dieu ne donne aucune provision pour terrasser Saül. Dieu ne participe pas dans ça. Saül peut choisir d'être ton ennemi, mais tu ne peux pas choisir d'être l'ennemi de Saül. Donc, j'ai vu des gens se comporter en toute inimitié à l'égard de certains frères, de certaines sœurs. Et cette attitude, elle est négative et Dieu ne l'accepte pas. Vous autres qui m'écoutez par le moyen de cette étude biblique, allez faire la paix avec celui qui te veut du tort. Allez penser autrement, parce que des hommes de Dieu ne peuvent pas se battre, des hommes de Dieu peuvent ne pas s'entendre sur certains principes, mais garder en même temps leur unité. Nous ne voyons pas les choses de la même manière, nous n'agissons pas de la même manière. Donc les hommes de Dieu doivent s'arranger pour que les affaires de Dieu se reflètent dans leur vie, dans leurs pensées. Donc remarquez bien, entre Saül et David, il y avait une inimitié, mais ce n'est pas David qui l'a choisi, c'est Saül qui l'a choisi. Donc Saül se comporte en ennemi, c'est très important de le savoir. Des fois, j'ai un ennemi, pas parce que je l'ai choisi comme ennemi, mais il m'a choisi comme ennemi. Mais maintenant, s'il me choisit comme ennemi, je dois faire attention. Mais faire attention ne veut pas dire que moi aussi, je le choisis comme ennemi. Parce que si je le choisis aussi comme ennemi, l'escalade de la violence, l'escalade du mal ne va pas s'arrêter. Et à un moment donné, nous devons nous rappeler des propos de Christ qui nous dit « aimer nos ennemis ». Vous voyez? Donc, Saül ne peut pas être ton ennemi. Donc, deux frères dans une église, deux sœurs dans une église sont comme des chiens et des chats. Ils se battent à chaque reprise. Ils sont toujours opposés à l'autre. On ne termine jamais la situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a manifestement un problème. Donc, tenez-vous bien, l'ennemi n'est pas voulu par Dieu, l'ennemi n'est pas accepté par Dieu. Ceux qui servent Dieu doivent se mettre en faux contre toute preuve, toute manifestation d'inimitié, parce que Dieu ne veut pas d'inimitié. Donc, vous voyez, l'estime que tu auras se mesurera par rapport à l'ennemi que tu as terrassé. Saül et David ont eu à être confrontés aux propos de Goliath. Comme David a terrassé Goliath, on dira que Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Donc David a eu un honneur à la faveur de ce qu'il a pu réaliser. Mais en même temps, comprenez aussi que si David avait battu Saül, les choses seraient autrement. Donc si David avait battu Saül pour tuer Saül, cet honneur qui lui est échu ne lui serait pas échu. Donc ce serait carrément un problème. Donc beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu doivent attendre leur temps. Donc j'ai vu des hommes qui n'ont pas accepté qu'il y a un temps fixé pour Dieu de leur faire accéder aux positions voulues. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent les ficelles comme s'il appartenait à l'homme de se diriger lui-même comme il le voulait. Donc quand tu tires les ficelles, il y a aussi des conséquences et des conséquences à long terme, parce qu'il n'y a rien d'honorable de s'accaparer de ce que Dieu lui-même n'a pas donné. Parce que lorsque Dieu donne librement. Mais quand on est dans un esprit pour accaparer, pour finir avec, alors là, il y a un problème. Donc, remarquez bien, entre Saül et David, il y a deux pédagogies qui se dégagent. Et je dis aux serviteurs de Dieu, si l'autre est aussi un homme de Dieu, un oint de Dieu et qui fait du tort, ne sois pas comme quelqu'un qui répond par le tort. Il est responsable de ses actes, de ses actions. Toi, tu es responsable de tes réactions. Donc, arrange-toi pour que tes réactions soient une preuve de responsabilité. Donc, ton estime se mesurera à l'échelle de l'ennemi terrassé ou qui te terrassera. Donc, c'est important de ne pas rentrer dans le jeu de Saül, qui est le jeu des frères qui se battent. Vous voyez,
l'ennemi est important, chers amis. L'ennemi, j'avais dit que nous serons accrochés en Égypte s'il n'y avait pas d'ennemi. Des fois, l'ennemi est derrière nous pour faire en sorte que nous acceptions notre sortie de l'Égypte, parce que souvent nous sommes confortables de la servitude, de l'asservissement. Alors Dieu nous déplace pour que nous fassions d'autres expériences, l'ennemi nous renseigne sur nos limites. C'est le cas de Josaphat. La Bible dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. C'est le cas de Josaphat. Josaphat s'est retrouvé dans une situation périlleuse. Donc l'ennemi va renseigner sur les limites de Josaphat. Vous voyez, l'ennemi va renseigner sur les limites. Pourquoi il s'est rendu compte qu'il est sans force? C'est parce qu'il voit l'ennemi arriver. Donc, il doit apprendre à compter sur Dieu, connaissant ses propres limites. Donc, beaucoup d'hommes croient en eux-mêmes, croient en leur propre capacité, croient dans leur propre action, croient dans leur capacité constructive, etc., leur diplôme, etc., leur haute scolarité. Faites attention, il faut croire en Dieu et en Dieu seul. Et c'est pourquoi l'adversité est importante, puisque à un moment donné de notre adversité, nous allons nous replier sur nous-mêmes pour reconnaître que Dieu seul peut changer la donne. Donc c'est important que nous parlions de la sorte pour fortifier ceux qui sont dans une logique d'inimitié. Attention, ne sois pas l'ennemi de Saül, mais laisse Saül être ton ennemi, tu ne peux pas changer cela. Certains Saül mourront avec l'inimitié dans leur cœur, mais c'est leur problème. Toi, sois un David. Il y a des gens qui te choisissent comme ennemi, mais ne te comportent pas comme eux, qu'ils règlent leurs problèmes avec Dieu. Et en vérité, Dieu réglera le problème de Saül et de manière définitive. David ne s'en souviendra plus jamais, puisque Dieu a rassasié David. Donc lorsque nous faisons face à des ennemis qui sont des frères, qui veulent finir avec nous, et que nous nous comportions dignement, à un moment donné, Dieu nous rassasie, Dieu nous élève, parce que le vrai évangile, c'est comment dirais-je, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de laisser Dieu lui-même agir. Pourquoi? L'ennemi est important dans ta vie. L'ennemi est très important parce que l'ennemi va t'aider justement à comprendre l'œuvre de Dieu. Des fois, nous ne réalisons pas que Dieu agit ou bien soit en mesure d'agir pour nous. Eh bien, c'est l'inimitié qui va se révéler, qui va révéler justement la manière dont Dieu agit, dont Dieu opère pour nous. La Bible nous dit dans Somme 136, verset 12, que le Seigneur nous délivre à main forte et à bras étendus. Celui qui fendit en deux la mer rouge, à main forte et à bras étendus, et qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Donc, lorsque nous voyons un ennemi, donc ce que Dieu nous permet de réaliser aussi, c'est sa toute puissance, puisque l'adversité est capable de montrer qui est Dieu. C'est dans l'adversité qu'on voit à quel point Dieu est Dieu, parce que dans l'adversité, tu te rends compte que tu pourrais laisser ta peau, tu te rends compte que tu pourrais ne plus vivre, que tu te rends compte que tu aurais tellement de problèmes, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se sert de l'adversité pour que tu puisses avancer. Donc, voyez bien les propos, les dispositions de Somme 136, verset 12. Je vous invite aussi à lire Exode 17, verset 11. La Bible dit, Moïse leva les mains devant Amalek. Et pendant que Moïse leva les mains devant Amalek, l'ennemi était en train de tomber. Donc, je ne sais pas ce qui se trouve devant toi en termes d'inimitié. Ce que Dieu veut, c'est que tu saches qu'il est en contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle. Non. Des fois, nous voulons rentrer en contrôle et c'est là que nous échouons. Donc, Moïse levait les mains, mais ce faisant, vous voyez, il remettait tout à Dieu. Parce que l'action de Moïse voulait signifier que Dieu est en contrôle. Et justement, Josué va s'arranger pour soutenir les mains de Moïse, mais ils vont réaliser que quand même, Dieu était en contrôle devant Amalek. On a aussi la prise de Jéricho. Donc, Josué 5, Josué ne pourrait pas prendre Jéricho lui-même. Josué n'avait aucun pouvoir, aucune capacité, mais Dieu l'a faite. Pourquoi? Parce que c'est une situation d'inimitié. Quand l'ennemi est devant toi, Dieu peut te donner la victoire. Dieu peut faire en sorte que tu t'en sortes. Et Dieu seul peut faire cela avec sa main forte, ses bras étendus. Donc, laissons Dieu faire, laissons Dieu agir, laissons Dieu changer les choses, laissons Dieu faire progresser les choses. Voyez?
nous voyons Géasi qui avait peur parce qu'il y avait un ennemi qui s'approchait. Et le prophète dans 2 Rois 6, versets 16 et 17 va dire, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Donc ouvre les yeux de Géasi, voulait mener à quoi? En ouvrant les yeux de Géasi, Géasi se rendrait compte qu'il y avait une armée, mais une armée invisible. Donc Géasi n'avait plus peur. L'adversité nous permet de connaître, de comprendre toute la mesure de l'action de Dieu, tout ce que Dieu peut faire. Donc l'adversité est très importante et nous devons prier Dieu pour que nous puissions gérer les adversités et non devenir ennemis de notre adversaire. Non, nous n'avons pas à devenir l'ennemi de personne. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas devenir l'ennemi de l'autre. Au contraire, réconcilions-nous avec l'autre. Donc, nous avons donc l'histoire de Géasi qui nous montre comment Dieu se comporte. Et dans 2 Chroniques 20, verset 3 et verset 12, la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et puis il publia un jeûne pour tout Juda. Donc l'ennemi est important, des fois nous allons jeûner. Nous allons prier Dieu. Et pourquoi? Parce que nous sommes effrayés, nous sommes dépassés et Dieu se sert de ce dépassement pour nous pousser de l'avant. Donc ne soyons pas ennemis l'un de l'autre aujourd'hui, mais lorsqu'il y a quelque chose qui se pose en termes d'inimitié dans ta vie, arrange-toi. Arrange-toi pour pousser cette situation dans la prière, pour servir Dieu dans cette situation, pour élever Dieu dans cette situation. C'est plus qu'important. Donc, comprenez que Dieu peut faire des choses avec nous. Vous voyez? Dieu peut changer la donne avec nous, malgré les difficultés. Pourquoi? Parce que c'est dans cette difficulté, c'est dans l'inimitié même que nous voyons l'action de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu laisse l'adversité? C'est pour vous montrer que il est avec vous, même dans les situations les plus difficiles. Même lorsque quelqu'un veut finir avec toi, quelqu'un veut avoir ta peau, quelqu'un veut te détruire, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change la donne. Et la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Combien de personnes, parce qu'ils sont dans un cas d'inimitié, arrivent à chercher Dieu? Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ne prient pas. À un moment donné, l'adversité frappe à ta porte, tu vas prier. Tu vas connaître tous les mots qu'il faut pour prier. Je vous l'assure. Vous voyez, la Bible parlait de Jacob comme étant un rusé, mais lorsque Ésaü voulut détruire Jacob, éliminer Jacob, l'effacer comme un microbe, eh bien, qu'est-ce que Jacob va faire? La Bible dit Jacob demeura seul, et c'est là qu'il va recevoir la révélation. Donc, il y a eu un moment d'intimité entre Jacob et Dieu lui-même. Et c'est cela que nous devons faire chaque jour, passer du temps avec Dieu, du temps de qualité avec Dieu, pour que Dieu lui-même puisse faire progresser son agenda en nous-mêmes, parce que Dieu nous aime et Dieu nous aime beaucoup. Donc, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il va publier un jeûne. Donc, c'était important. Ce que nous voyons, donc l'ennemi est nécessaire et l'ennemi a son importance. Et c'est pourquoi, mon frère, si tu es à l'église, quelqu'un est ton ennemi, c'est son choix, mais ça ne doit pas être ton choix. Non, ça ne doit pas être ton choix. Remarquez bien, David fut fort devant Goliath, je vais finir avec ça, mais David est faible devant Saül, il fuit Saül, parce que Saül est loin. Deux hommes qui ont l'esprit de Dieu en eux ne peuvent pas se battre et ne doivent pas se battre. Vous voyez, deux hommes qui ont l'esprit de Dieu en eux ne doivent pas se battre. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas là-dedans. Donc, nous allons terminer ici. Et je vous invite en ce moment à prier Dieu. Si vous avez des gens qui sont vos ennemis, vous pouvez mettre votre nom sur le live et nous prierons en conséquence. Donc, si vous avez des gens qui se comportent en votre ennemi et vous pensez que vous devez prier Dieu pour que Dieu change la donne, eh bien, je vous invite à le faire maintenant pour que Dieu lui-même puisse avoir son agenda dans votre vie. Et je vais prier surtout pour que vous ne tombiez pas dans le piège qui consiste à agir comme l'ennemi, puisque la Bible nous dit dans le Nouveau Testament d'aimer nos ennemis. Nous devons aimer nos ennemis et non haïr nos ennemis. Courbons nos fronts, nous allons prier le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Je te prie pour tous ceux qui ont des ennemis percés, des ennemis choisis, des ennemis non choisis. Des gens qui sont dérangés de voir d'autres gens percés. Parce que ce n'est pas leur clan, ce n'est pas leurs amis.
des gens, Père Saint, qui ont perdu toute forme de tolérance. Pourquoi, Père Saint? Parce que ils sont encore dans une logique d'inimitié. Seigneur, je te prie en ce moment pour que tu changes les cœurs, tu changes les vies, pour que, Père Saint, ces gens puissent être transformés au Père. Il en est qui m'écoutent en ce moment, qui ont un ennemi, qui le portent dans leur cœur, qui, Père Saint, l'évitent, qui veulent l'affronter, qui, Père Saint, sont préparés à l'éliminer, qui pourraient même, Père Saint, l'empoisonner si c'était entre leur pouvoir. Il en est, Père Saint, qui ont tué des gens dans leur tête. Ils ne l'ont pas fait, Père Saint, de manière matérielle, mais, Père Saint, ils ne seraient pas dérangés si cette personne meurt. Seigneur, nous avons toutes ces catégories avec nous, et ce que nous te demandons, c'est de pouvoir à leurs besoins spirituels pour que, Père Saint, ils puissent changer, qu'ils puissent être renouvelés, Père Saint, parce que tu es un Dieu qui n'accepte pas l'inimitié. Tu ne veux pas que les hommes soient des ennemis, mais tu veux qu'ils soient des frères, parce que tu les aimes comme des frères, tu les aimes comme des sœurs, Père Saint. Cher Seigneur, je te demande d'instaurer ta fraternité parmi nous. Cher Seigneur, combat les inimitiés, combat les inimitiés. Tu as le ministère de la réconciliation. Réconcilie les gens avec toi, mais réconcilie aussi les frères entre eux, Père Saint. Réconcilie les frères entre eux, oh Dieu. Nous voulons faire ce grand saut. Nous voulons prendre cette grande étape, Père Saint, majeure dans la vie de l'Église. Cher Seigneur, je te demande de transformer les inimitiés en amitié, Père Saint, et de faire comprendre à chaque membre que le véritable ennemi se trouve assis dans les lieux célestes. Cher Seigneur, je te demande d'ouvrir les yeux de nos ennemis pour que ta grâce puisse se remplir, puisse s'épanouir, Père Saint, parmi nous, et que l'ennemi, Père Saint, sache que tu ne tolères pas de force contraire, et que, Père Saint, tu es le maître de tout et de tout ce que nous voyons. Cher Seigneur, nous croyons en toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont pu participer dans cette étude biblique. J'espère que vous avez été édifiés et surtout que vous comprenez qu'il faut pardonner l'autre parce que l'autre ne doit pas devenir ton ennemi, puisque la Bible lui-même dira à travers la bouche de Jésus, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Si c'est là la parole du Seigneur, donc nous autres chrétiens, nous ne choisissons pas d'autres acteurs comme ennemis, mais nous avons un ennemi que Dieu nous a donné depuis Genèse. Donc dans une église, nous devons nous unir parce que Dieu n'est pas dans l'inimitié. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle étude biblique. Dieu vous bénisse.